Restauré sur 5 étages, il est le joyau de la petite commune de Bazoges-en-Paré. Fortifié vers 1380 pendant la guerre de Cent Ans, ce donjon faisait partie d'un château fort et servait de résidence au seigneur Girard de Bazoges. Toutes les pièces ont pratiquement retrouvé ce à quoi elles correspondaient à l'origine en fait. On a une salle des armes, on a une salle de justice, on a aussi les appartements du seigneur avec un lit, des coffres, une table, etc. Donc ça permet vraiment de se plonger vraiment dans la vie dans un château fort, même s'il ne reste plus que le donjon. À 30 mètres de haut, le chemin de ronde continue lui aussi de nous livrer les secrets de la vie au Moyen-Âge. On a donc des trous de machicoulis qui permettent de se défendre, de jeter des pierres, de l'eau bouillante, du sable chaud. Surtout pas d'huile bouillante parce que l'huile ça coûte cher, donc on ne gaspille pas. D'ici, impossible de manquer l'aménagement du jardin médiéval. Un jardin en carré où l'on retrouve les traditionnelles plantes potagères, aromatiques et médicinales, mais pas seulement. Pour rajouter un peu un esprit pédagogique et un esprit ludique, et aussi pour coller un peu aux légendes qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge, on a rajouté un carré de sorcellerie, avec toutes ces légendes sur par exemple la fougère, que l'on cueille à la pleine lune, qui pourrait nous permettre de devenir invisible ou de voir les fées. Enfin, dans le troisième lit, les jeunes enfants se blottissaient contre la grand-mère. La visite du site se terminera par le musée d'art et de tradition populaire où cette fermette du 19e siècle reconstituée. Plus d'1 millier d'objets nous font découvrir la vie quotidienne entre 1850 et 1950. Le principe, c'est que l'enfant se balade. Du dortoir des chevaliers au fournil du boulanger, en quelques heures seulement, le site de Bazoges-en-Paré vous fera traverser les siècles et revivre l'histoire.